Cheick Kemal, est-ce que la conférence a décidé quels seraient les nouveaux prix? Je n'ai pas de déclaration officielle à faire. Mais ce que je peux vous annoncer, c'est que j'ai pleine confiance en la prochaine réunion des pays producteurs de pétrole qui aura lieu à Rome pour aboutir à un résultat. Ce sera tout, merci. Dallas, 1963. Memphis, 1968. Les plus grands exemples d'assassinats bien réussis. La panique, la confusion. Ça se passe pratiquement en direct sur votre écran de télévision. Et pendant un moment, vous vous sentez concerné. Mais seulement pendant un court moment. Mais pour moi, ce moment risque de se prolonger. Allô, Jim? Qu'est-ce que tu en dis? C'est un vrai miracle que Kemal soit encore en vie. Il en aura besoin d'un plus grand encore très bientôt. Et c'est pour ça que je t'appelle. Il faut que je te voie pour en parler avec toi. Ah, Jim, tu travailles avec la plus puissante organisation de services secrets du monde entier. Oh, ce n'est pas son aide que je cherche. C'est celle de Simon Templar. No dreams, so you're never drunk. You're taking no drugs, you're not a punk. You're putting your nose in everything that's in your way. Yes, you're just the same. Yes, you're just the same. Taking it easy. I'm gonna sit at home to watch your program when it's on. And you're driving your car around like mad around the town without a ground. Everyone has a dream, it must be just the way you are. Here comes the same now, watching the same now. I know that too late, all the folks dying, Tout à fait 10 minutes. Merci, Simon. Tu m'as dit de venir de toute urgence. Tu vas voir, c'est très important. Entre amis, on peut se parler sans prendre de gants. Voilà, avant 1 heure, je dois avoir disparu. Oh, les disparitions subites ont toujours été une de tes spécialités, non? Non, je parle de disparaître de la surface de la Terre, de sorte que même mes amis ne me trouvent pas. Oui, parce que tu ne le sais pas, il y a des fuites chez nous plus grosses que les chutes du Niagara. D'accord. Considère-toi comme évanoui. Mais je dois garder un contact sur place. Je pense être sur le plus gros coup de ma longue carrière. Le Cheick Kemal. Ouais. Mais ça n'est qu'une partie de l'affaire. Kemal va être abattu. Juste ici, à Rome. Ils se sont adressés cette fois aux meilleurs professionnels qui existent. Brown. Brown? Ouais. Je le croyais retiré. Ouais. Après une bonne trentaine d'assassinats et aucune condamnation importante, il s'est payé un haras près de Buenos Aires où il élève des chevaux de course. Et pour $1 million, même M. Brown est prêt à sortir son fusil et à prendre l'avion. Oui. Ça n'est pas Brown. C'est le responsable de ces crimes. Les responsables des principaux assassinats de personnes très connues qui se sont produits depuis 5 ans. Oh!
Santos, c'est moi Sergio. L'opération s'est très bien passée. Alors voilà tes instructions. Tu quittes Rome. Va chez toi faire ta valise. Mais ne pars surtout pas avant que je te téléphone. Je t'apprendrai alors où tu pourras aller te cacher. Je croyais que cette organisation n'était qu'un mythe. Moi aussi. Et tout le monde. À l'exception de Jim Hendricks. J'ai reçu ce rapport envoyé par lui il y a 24 heures et j'ai immédiatement quitté Washington. Vous arrivez trop tard. Oui. Jim se méfiait de personnes appartenant à votre agence. Je sais, c'est justement ce qui m'amène. Mais quel est votre intérêt là-dedans? Quand je parle à un vieil ami et que quelqu'un le tue dans la rue, j'ai plutôt tendance à être personnellement concerné. Alors je vais vous apprendre une chose, Templar. Je suis prêt à tout pour liquider ces gens-là, même s'il le faut à envoyer 20 Jim Hendricks à la mort. Cette puissante organisation a fait de l'assassinat la base d'une nouvelle forme d'industrie. Vous avez reçu vos ordres à Washington même? Oui, dans le bureau du directeur. Et nous pouvons supposer logiquement qu'il y a eu des fuites. Suggérait qu'elles viennent du sommet. J'en sais rien et ça n'a pas d'importance. Elles existent. Et aussi longtemps qu'elles existent, vous ne pouvez rien contre l'organisation. Si elles venaient de moi, Non, je ne crois pas, je connais votre dossier. je connais aussi le vôtre. Alors vous devez savoir que je suis totalement indépendant et c'est ce qu'il vous faut dans ce cas-là. Jim savait cela et il m'a Je appelé. n'engage pas de mercenaires. J'aimerais bien savoir qui vous allez engager ici. Allez, dites-le. Écoutez, mon rôle, c'est d'organiser, rien de plus. Et je le regrette. D'accord, je n'ai pas le choix, je vous engage. Et à mes conditions, bien sûr. C'est-à-dire? Une coopération complète de vos services ici même, une confiance totale et je veux votre dossier sur Brown. Mais justement, il s'agit là d'un dossier classé très confidentiel. Lomax, je dois vous dire que je m'en moque de vos histoires de classification. Tout ce que vous avez se rapportant à Brown, je veux le savoir. Tous les meurtres qu'il a pu commettre, ou vous croyez qu'il ait pu commettre, ce qu'il lit, ce qu'il mange, ou bien ce qu'il boit, enfin tout. Voilà que s'envole ma réputation du régulier Bill Lomax, qui respecte le règlement avant tout. D'accord, vous l'aurez. Bien. Mais pourquoi Brown? Parce que M. Brown, l'homme qui n'a jamais été condamné, est sur le point d'empocher un autre $1 million. Ah. Valerio, ça aurait pu être un client important. Client égale travail, et j'ai horreur du travail. Et je le sais bien, mais si j'ai bonne mémoire, vous aimez l'argent par contre. Ah, l'argent est nécessaire, malheureusement, si vous voulez vivre une petite vie confortable. Mais je viens pour que votre vie soit justement très confortable. Ah, monsieur Templar, en général, votre genre de travail est très fatigant. Mais il est aussi très bien payé. Ah, et bien sûr, il faut se souvenir qu'on traverse des temps difficiles. Attenzione, prego. All'Italia volo 127 per Genova. Imbarco immediatamente l'uscita numéro 5. Il n'y a aucune trace de lui ici. Je me demande si Hendricks ne s'est pas trompé de vol. Attendez encore. Et rappelez-vous que notre ami est un homme très prudent. En place. Le voilà.
Lomax, soyez prêts. Hôtel Cavalieri. J'emmène un client à l'hôtel Cavalieri. Essaye de m'en trouver un là-bas. Lomax, d'après mes références, ce sera au carrefour 1-3, mettez-vous en place. Une chambre pour moi. À quel nom, monsieur? Brown. Ah oui, monsieur Brown. Le 304. Votre passeport, s'il vous plaît. Votre clé, monsieur. Vous n'avez aucun bagage? Je vous sonne un porteur? Non, merci, ce n'est pas nécessaire. Entendu. Ici, Brown. Regardez dans le tiroir du milieu de la commode, monsieur Brown. Nous vous contacterons plus tard. Monsieur? De l'eau minérale avec une tranche d'orange. Quel numéro de chambre, monsieur? Chambre 304. Vous croyez que le 304 acceptera d'offrir un verre au 204? Très volontiers. Un Campari soda.
Ma chambre a une merveilleuse vue sur Rome. Et la vôtre? Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas regardé. Alors vous vous désintéressez de ce que vous voyez? Pas obligatoirement. Est-ce que vous êtes à Rome pour le plaisir? Pour affaire. Oh. Justement, moi aussi je suis là pour affaire. Je suis vraiment navré, mais je ne mélange pas les affaires avec les affaires. Monsieur Brown? Téléphone, Monsieur Brown. Vous pouvez le prendre dans le couloir. Excusez-moi. Merci pour le verre. Et si vous avez envie de parler, n'oubliez pas le 204. Oui? Prenez tout de suite un taxi jusqu'au jardin Bolgazi. Bolgazi, j'arrive. Est-ce que vous pourriez me dire qui occupe la chambre 204? 204, monsieur? Oh, il ne s'agit pas d'une chambre, c'est un... Ah, oui, oui, je comprends. Merci. Si la situation se gâte, ne vous laissez surtout pas lâcher. Monsieur Templar, vous vous adressez à un expert. Un expert qui passe la moitié de sa vie à dormir. À dormir? Et comment je pourrais dormir? Ils m'ont collé une belle amende et j'ai 3 voitures qui sont défoncées. Alors comment voulez-vous réussir à dormir? Si vous vous comportez bien, vous aurez de quoi vous payer toute une flotte de nouvelles voitures après ça, grâce à la merveilleuse générosité des services secrets. Ouais. Monsieur Brown? Oui? Vous voulez nous accompagner, s'il vous plaît? Mais avant, si vous le permettez. Envoie par ici. Si vraiment quelqu'un doit être armé, ce sera seulement moi. Vidal. Pietro. Carlo. Vous êtes très méfiant, Brown. C'est une grande qualité. J'ai longuement étudié vos travaux. Je les ai toujours admirés. À Amsterdam, par exemple, cet Allemand que vous avez tué, il y a 2 ans. Non, il y a 3 ans. Otto Hellman. Alors? Un magnifique coup de feu. Une œuvre de maestro. Oh, n'importe quelle seconde classe en aurait fait autant. Oui, évidemment. Ce n'était pas grand-chose. Si vous le comparez à votre morceau de bravoure, le général Krylenko, en pleine journée, dans l'une des plus grandes rues du Caire. Le général Krylenko. Oui, cette affaire-là présentait de nombreuses difficultés. Un champ de tir limité, une cible située en hauteur et un temps d'action de 5 secondes pour l'atteindre.
Et si on parlait un peu maintenant du sénateur Riley? Cette fois, vous avez couru de gros risques. Je n'ai pas tué le sénateur Riley. Il ne s'agissait pas du tout d'un crime. C'est une crise cardiaque qui l'a tué. Il est resté 3 minutes à peine avant que je passe à l'action. Je sais tout ça. Et si maintenant on parlait un peu de vous, Vidal? Téléphonez à votre banque avant qu'elle ferme tout à l'heure, et elle vous dira qu'on y a versé 500 000 $ à votre crédit. C'est-à-dire la moitié d'avance du chiffre qui était décidé. C'est tout ce qui peut vous intéresser. Le prix est monté à 2 millions de $ maintenant. Après votre pathétique tentative l'autre semaine, le Cheikh Kemal est maintenant l'homme le mieux protégé qu'il puisse y avoir. Ah, vous étiez bien d'accord? Oui, ça n'empêche pas de renégocier. Votre organisation ne peut pas se permettre d'échouer une seconde fois. Moi, je n'échoue jamais, c'est pour cela que vous avez fait appel à moi. Alors il faudra que j'aille... Consultez votre supérieur, bien sûr. Il n'y a personne de plus haut placé, Monsieur Brown. Non, vous racontez des histoires. Je ne suis pas si bête. Vous n'êtes pas un général, vous n'êtes qu'un lieutenant, et je préfère traiter avec qui de droit. Et vous êtes un mercenaire. Quelqu'un qui obéit. Alors souvenez-vous de ça. Non, bien au contraire. Je suis maintenant très riche et on s'arrache mes chevaux de course. Alors que je fasse ce travail pour vous ou non, ça m'est égal. Je suis prêt à repartir. Alors allez parler de tout cela avec votre patron. Attention, tu vas le voir arriver sur ta droite. Oui, le voilà. Et j'ai compris, j'y vais. Mais qu'est-ce que je peux faire? Annuler l'opération? Rendre à notre client la somme qu'il a payée? Oui. Moi, c'est exactement ce que je ferais. Tout va de travers. Depuis le commencement, tout rate. D'abord, cet échec. En Libye. Ensuite, Hendrix. Laura, ce Brown n'est pas comme on l'espérait. Oui, d'accord. Je vais encore y penser. Mais pour l'instant, il faut continuer comme prévu. Alors dis à Brown que je réfléchis. Pourquoi ne pas me le dire vous-même? Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Je vous l'ai dit, Vidal. Vous n'êtes qu'un second rôle. On pourrait vous suivre les yeux fermés. Vous tenez vraiment à salir votre tapis? Mario. Que venez-vous faire ici? Pourquoi est-ce que vous avez filé Vidal, Monsieur Brown? Pour être au courant, je tiens à savoir si mes employeurs momentanés sont de vulgaires amateurs ou de vrais professionnels. Et alors, qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que Vidal est aussi facile à suivre qu'une procession de bonnes sœurs et que votre protection est constituée d'une paire de gorilles qui ont l'air aussi sourds qu'aveugles. Vraiment, Monsieur Brown? Qu'est-ce que vous pensiez trouver? Une armée privée? Ou des clôtures électrifiées? Mais pour qui me prenez-vous? Je ne sais pas encore. Et ce qui m'intrigue, c'est pourquoi vous avez pris le risque énorme d'aller jusqu'au bar de l'hôtel et de prétendre que vous occupiez la chambre 204. Pourquoi? Simplement pour être sûr de vous identifier, Brown. Et je vous apprendrai qu'il ne m'a fallu que 5 secondes pour le faire. Un verre d'eau minérale avec une tranche d'orange. Vous auriez pu carrément annoncer votre arrivée en gros titre dans la Repubblica. Si vous tenez à profiter longtemps de la vie, à avoir des petits-enfants, à élever d'autres chevaux, changez votre boisson, ou alors changez de métier. Ceci vient d'arriver. New York voudrait une confirmation au sujet du délégué de l'ONU. Bon, alors? Mahmoud? Oui, il arrivera à 4 heures, à l'aéroport Kennedy. Confirme. Monsieur Brown,
Notre petite réception va commencer. Ce serait vraiment amusant de vous introduire dans la haute société de Rome. Mais non. Vidal. Monsieur Brown. Je n'ai eu aucun mal à entrer ici tout seul, je n'ai besoin de personne pour en sortir. Monsieur Brown, nous vous payons pour faire un travail, alors faites-le. Ensuite, je vous conseille de quitter Rome. Immédiatement. C'est une sieste tardive, Valerio. Alors si on m'avait emmené au diable, vous auriez perdu ma trace. Non, monsieur Templar, même quand je dors, j'ai toujours un œil ouvert. Oui, mais je paye pour 2 yeux, et surtout pour les voir bien ouverts, d'accord? Ouais. Je repars visiter la villa. Oh, monsieur Templar, si vous arrivez malheureusement à quelque chose... Oh, Valerio, votre intérêt me touche. Ouais, et qui me paierait? Bon, si je ne revenais pas, allez voir Lomax. Et dites-lui bien que l'organisation a un ordinateur pour rassembler toutes ces informations, quelque part ici, dans cette villa. Certainement un modèle moderne. Ah. Laissez-moi une demi-heure. D'accord. Heureusement que mes freins sont excellents. Ça, oui, heureusement. Mon taxi est tombé en panne. Si vous allez à la réception, j'aimerais monter avec vous. Ah oui, d'accord. Les réceptions de Laura sont toujours mortelles. Il n'y a que des maris, des femmes, des politiciens. Oh. Qui êtes-vous? Moi, le prince charmant. Je peux conduire? Votre nom, s'il vous plaît? Comtesse Farmango. Et moi, la montre cœur. Allez-y. C'est vraiment gentil d'être venu. J'ai toujours un très grand plaisir de vous voir. Oh, vous voulez qu'on monte à la chambre tout de suite? Non, tout à l'heure peut-être, mais pour l'instant... Vous avez vu une personne qui vous ennuie? Oui, mon ancienne femme. Oh, zut. Et il faut que je vous dise, elle a tendance à boire. En général, elle ne reste pas longtemps. Alors, écoutez-moi, j'irai vous prendre au bar dans une demi-heure. Moi, en tout cas, j'y serai. Oh, vous êtes vraiment très compréhensif. S'il vous plaît, monsieur, pourriez-vous m'indiquer où sont les... Excusez-moi, non, je les cherche, justement. Alors, écoutez, vous allez essayer ici, et puis moi, j'irai voir au premier.
Oui, tu avais raison de te méfier. J'ai tout de suite eu des doutes sur ce type. Maintenant, c'est évident. Alors? Monsieur Brown, ou qui que ce soit d'autre, nous a fait une proposition. Alors donnons-lui la réponse. Pour moi, il y a 3 possibilités. L'ordinateur d'Interpol, celui des services de sécurité de Rome, ou le nôtre. Ce que je voudrais savoir dans cette histoire, c'est comment ils ont réussi à... On s'en moque pour l'instant. Mais il faut vite savoir lequel c'est pour le faire taire et ne plus rien envoyer. Oui, ne plus rien envoyer. Mais je sais que ce n'est pas très facile. Ils me prennent encore pour Brown. Les prochains renseignements qu'ils recevront me seront transmis, et en particulier à quelle heure précise Kemal doit arriver. Nous leur ferons connaître 3 heures différentes. 3 heures fausses. Ça va de soi. Et d'après ce qu'ils vous communiqueront, nous saurons exactement quel ordinateur ils reçoivent. Oui, c'est ça. Mais au fait, quand Kemal arrive-t-il? À 7 heures demain soir. Il assistera à une réunion très importante à la villa Aldo Brandini. Nous le transporterons par hélicoptère directement depuis son bateau, sans presse ni télévision. Bien. J'ai pris ma décision, Monsieur Brown, et j'accepte votre demande. 2 millions pour Kemal. Ravi de l'entendre. Où et quand? De l'eau minérale encore, Monsieur Brown? Kemal arrive demain à 10 heures. Il y aura un important service de sécurité à l'aéroport. Ça ne m'étonne pas du tout. Nous n'aurons plus l'occasion de nous revoir. Pourquoi? Et pourquoi êtes-vous ici? Vous auriez pu téléphoner. J'ai préféré traiter avec vous personnellement. Moi, je préférerais m'occuper de vous personnellement. Je ne suis pas du tout intéressée, Monsieur Brown. Qu'est-ce qui peut bien vous intéresser, Laura? Un tas de millions de dollars en banque. Et la possibilité d'en gagner encore beaucoup plus si j'en ai envie. L'argent, il doit bien y avoir autre chose. Je vais vous répondre. Mon père était un homme brillant. Il est resté chef de la police de Rome pendant plus de 20 ans. On l'avait surnommé l'incorruptible. Et puis il a été cassé. Oh, pas par la mafia, ni par les extrémistes, mais par les mêmes personnes qu'il servait, les politiciens et les bureaucrates. Il a servi de bouc émissaire. Il ne l'a pas supporté et il s'est tué. Son seul héritage, c'était les connaissances qu'il avait réunies. Les codes, les ordinateurs. Alors j'ai utilisé toutes ces connaissances pour faire fortune. Voilà, Monsieur Brown, ce qui m'intéresse réellement. Passez-moi l'eau, Max. Ne bougez plus. Je savais que vous étiez un imposteur. Je devais savoir pour qui vous travailliez. Lomax? CIA? Pietro? Faites comme convenu. La CIA? Bon, alors maintenant, écoute-moi. Il faut tout arrêter et s'éloigner pendant 6 mois. Pas avant d'avoir réglé le problème de Kemal. C'est beaucoup trop dangereux. Brown travaille pour la CIA. Oh, Brown ne nous causera aucun ennui. Oui, mais il a découvert l'ordinateur. Nous ne pouvons plus faire confiance aux renseignements recueillis. Nous ne savons même pas quand Kemal doit arriver.
Mes sources de renseignement ne sont pas toutes taries. Et puis tu oublies ça aussi. Un des principaux secrétaires de Kemal travaille pour moi. Et dans exactement 30 minutes, nous saurons tout ce qui concerne l'opération. Et à quoi ça servira? Nous n'avons personne. Qui tuera Kemal? Toi, voyons. Il fait plus de 100 mètres de profondeur. Tu vois, on risque pas de te retrouver. C'est malin, hein? Quand viendra votre tour, Pietro, c'est dans une porcherie qu'il faudra vous jeter. Mais ne partez pas si vite. Désolé, j'ai un hélicoptère qui m'attend. Mais qu'est-ce que je fais de celui-là? Emmène-le à la police. Vous surveillerez ce côté. Oui. Et vous, là, vous couvrirez ce coin-là. Hein? Et gardez les yeux ouverts. Je dis aussi ça pour les autres. Hein. Vous deux, restez avec moi. Et plus vite les autres, allez vous mettre en place, dépêchez-vous. Va-t'en vite, tout est fichu.
du tout. Il y a $1 million environ. Ils sont à vous si vous me sortez d'ici. Alors dites votre prix. Non, ce n'est pas mon genre. Et peut-être que ceci vous persuadera. Oh, il y a une énorme différence entre ordonner à un complice de tuer et appuyer sur la détente soi-même. C'est très difficile de tuer. Qui êtes-vous? Je m'appelle Templar. Simon Templar. Je suis toujours contre les indépendants comme vous. Mais j'aimerais que toutes mes affaires finissent aussi bien. Il existe encore un léger détail que vous ne m'avez toujours pas révélé. Qu'est-ce qui est arrivé au vrai Monsieur Brown? Oh, sa chance a tourné. Je vous avais dit qu'on l'avait enfermé dans la cave d'une villa isolée. Ouais. Il a malheureusement essayé de s'évader. Et alors, il a été abattu. Vous avez deviné. Mais en fait, j'ai reçu un téléx de mon chef à propos de vous. Oh, mais c'est très gentil à lui. Il ne s'agit pas de compliments, hélas. Ah. Il emploie les formules les plus officielles du monde. Valerio harcèle tous les jours notre ambassade pour avoir une flotte de voitures neuves. Et surtout, le chef voudrait savoir où est passé le $2 million que vous a remis Vidal. En quoi est-ce que ça l'intéresse? Bon, ne vous tracassez pas, Lomax, j'irai faire taire Valerio. L'argent qu'il me restera ira à la femme d'Hendrix. Moins, bien sûr, le montant de mes frais. Ça va de soi. Oui. Et ma commission. Qui est de... Excusez-moi. Mademoiselle? S'il vous plaît, la Piazza d'Espagne. Un petit 25%. Mais après tout, j'ai un train de vie vraiment très élevé. I'm gonna sit at home to watch a program when it's on. As you're driving your car